DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. L'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à coronavirus qui continue à se propager, notamment ici en République démocratique du Congo où la barre de 1200 cas confirmés a déjà été atteinte. Continuons à nous protéger afin de briser la chaîne de contamination, c'est ça qui devrait être l'objectif. Ceci ferait descendre en tout cas le nombre de cas mais également le nombre de morts. Continuons à appliquer des mesures barrières telles que dictées par l'équipe de riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. L'actualité d'aujourd'hui, nous voulons parler de cette affaire de passeport avec ce contrat dit léonin qui avait été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et une société belge, Semlex, et qui a rendu le passeport congolais l'un des plus chers au monde pour un pays qui fait partie des pays pauvres dans le monde. Ça a toujours été ce contraste-là. Mais pourquoi le passeport congolais avait pris de l'ascenseur en termes de prix? Des explications que je vous propose de suivre sur cet élément que je vous propose maintenant. Ensuite, nous revenons pour faire notre petite analyse par rapport à cette situation au vu des enjeux de l'heure, au vu aussi du fait que ce contrat touche à sa fin au mois de juin. Il se pose alors une question, doit-on renouveler ce contrat ou tout simplement le résilier et chercher d'autres prestataires de services qui permettraient en tout cas de faire les passeports congolais. Nous revenons tout de suite après. Suivez d'abord cet élément. Ensuite, nous revenons. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche juste à côté, ce qui vous permettra d'être notifié de nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons tout de suite après. Semlex, elle a été chargée de fabriquer des passeports biométriques congolais. Semlex aurait non seulement surfacturé ses passeports, mais elle aurait aussi aidé une société écran suspectée proche de l'ancien président Joseph Kabila à détourner près de 36 millions de dollars. Les explications de Clément Bonnereau, notre correspondant à Kinshasa. Vendu officiellement à 185 $, le passeport congolais est l'un des plus chers au monde. Il est fabriqué depuis 2015 par la société belge Semlex. En 2017, une enquête a été ouverte en Belgique. La société est soupçonnée d'avoir surfacturé et d'avoir aidé une autre société enregistrée aux Émirats arabes unis et réputée proche de l'ancien président Joseph Kabila à détourner près de 36 millions de dollars. 3 ONG et 51 détenteurs de passeports congolais se sont portés partie civile dans cette affaire. Une procédure est également en cours en RDC. En Belgique, une enquête criminelle avait été lancée en 2017, des perquisitions organisées, et depuis lors, on a senti qu'il y avait un ralentissement. C'est également pour cette raison-là que des Congolais, nous sommes rassemblés en tant que partie civile pour pouvoir, entre autres, pousser l'enquête qui a été lancée et puis accéder justement aux informations pour nous assurer que cette enquête-là ira bien jusqu'au bout. Les ONG associées au collectif Le Congo n'est pas à vendre demandent au président de la République et au ministère des Affaires étrangères de ne pas renouveler le contrat avec Semlex qui arrive à échéance le mois prochain. Elles demandent également plus de transparence dans le processus de passation de marché et une baisse du prix du passeport. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne de Félix Tshisekedi. Le ministère des Affaires étrangères que nous avons contacté assure de son côté que le contrat avec Semlex ne sera pas renouvelé. Plusieurs pistes seraient à l'étude pour pouvoir continuer la fabrication de ces passeports. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Vous pouvez nous retrouver. Voilà, merci beaucoup. Là, vous avez suivi cet extrait du reportage de ce média, un média français, en rapport avec le passeport congolais, un contrat
avait été signé entre la République démocratique du Congo et la société Semlex pour la production des passeports congolais. Et ce contrat pourrait ne pas être renouvelé pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ce contrat expire déjà le mois prochain, je pense, vers la première quinzaine du mois. Et selon des sources proches du ministère des Affaires étrangères et même de la présidence, les passeports congolais continueront bien entendu à être produits, du moins jusqu'à la fin de l'année en cours, en attendant de trouver une solution de remplacement. Alors, toujours selon ces sources-là, le gouvernement pourrait lancer un appel d'offres dans les prochains jours pour un nouveau prestataire. La société belge Semlex, c'est une société aujourd'hui controversée qui est d'ailleurs, vous l'avez suivi au cours de ce reportage, sous enquête pour le contrat qui avait été signé avec la République démocratique du Congo pour la production des passeports biométriques. Selon Reuters, l'enquête porterait notamment sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. Il y a donc des poursuites en Belgique. Vous avez suivi ce reportage où l'on a parlé de 3 ONG ainsi que de 51 détenteurs de passeports congolais. Il y a même eu un intervenant congolais qui est intervenu. Je pense que plusieurs Congolais voudraient bien s'associer à ces 3 ONG, à ces 51 autres personnes afin de se porter partie civile au cours de cette instruction qui se fait au niveau de la Belgique. Alors, selon l'agence britannique Reuters, Semlex avait négocié le contrat pour des passeports avec l'ex-président Joseph Kabila et certains de ses proches collaborateurs. C'était entre 2014 et 2015. Lors des négociations qui s'étaient faites à Dubaï et ainsi qu'à Kinshasa, le prix unitaire du passeport était passé de 21,5 $ US à 185 $. Imaginez un peu. Et selon ce contrat, pour chaque passeport acheté, 60 $ doivent être reversés à une société écran LRPS enregistrée dans les Émirats Arabes Unis selon Reuters. LRPS appartiendrait à Makie Wangoy Makolo, membre de l'ancienne famille présidentielle. Alors, depuis l'entrée en vigueur du contrat avec Semlex, cette société écran pourrait avoir perçu plus de 35 millions de $. Ainsi, la justice belge a ouvert une enquête en 2017 et a fait une perquisition au bureau de Semlex en janvier 2018. Alors, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits humains en Belgique et UNIS, réseau panafricain de lutte contre la corruption, se sont constitués partie civile le 8 mai 2020 dans l'enquête pénale que la Belgique mène depuis 2017 dans le cadre de l'affaire Semlex. Je rappelle que certains Congolais se sont associés à ces 3 ONG afin de se porter partie civile dans ce procès. Donc voilà un peu à quel niveau les dirigeants que nous avons eus, notamment Joseph Kabila et ses proches, aiment ce pays. Donc c'est jusqu'à ce niveau qu'il aime ce pays. Nous avons toujours décrié le coût du passeport qui était d'abord le plus élevé en Afrique pour devenir deuxième, je crois, après le Tchad, si je n'ai pas oublié, et dans le monde parmi les plus élevés. Comment vous pouvez expliquer qu'un passeport coûte en France jusqu'à 3 fois moins qu'en République démocratique du Congo, alors qu'en France, le niveau de vie est, je ne sais pas moi, peut-être 50 fois ou 100 fois plus qu'ici en République démocratique du Congo, quand vous avez des Congolais qui vivent avec moins d'$1 par jour, c'est vraiment malheureux, c'est scandaleux de voir de telles pratiques ici en République démocratique du Congo. Alors, vous avez le coût du passeport aux États-Unis qui coûte jusqu'à 3 fois, peut-être même 4 fois moins qu'en République démocratique du Congo, alors que les Américains ont un niveau de vie super élevé, qu'on ne peut comparer avec nous.
Un pays qui fait partie des plus pauvres du monde, comment pourrait-il vendre à ses ressortissants un passeport à 185 $ prix officiel, encore que dans la démarche du passeport, il faut d'abord passer par l'identification au niveau de l'ANER. Je vous assure, une fois que vous avez payé les 185 $ au niveau de la banque et vous allez à l'ANER, il faudra ajouter encore 10 $ de leur farde. Donc nous disons là-bas leur farde qui coûte 10 $. Donc ça fait au minimum 195 $. Et quand on sait comment les choses se passent dans notre pays, dans l'administration, donc les gens ne sortent pas 195 $, mais bien plus. Donc en réalité, dans la réalité, le passeport revient coûte aux gens entre 220 et 300 $. Et ce que nous disons, ce n'est pas faux, c'est la réalité. Toutes les personnes qui vont faire des passeports le savent. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Et c'est vraiment triste. Vous savez, par exemple, qu'au cours de cette année, les États-Unis avaient décidé de modifier les conditions pour participer à la DV Loterie qui permet de gagner une possibilité de demander un visa immigrant et donc aller vivre aux États-Unis et obtenir sa green card, qui est la carte de résident aux États-Unis. Les Américains ont mis comme condition de détenir un passeport valide, en cours de validité du moins. Vous avez en Afrique des pays comme le Congo-Brazza où le passeport coûte autour de plus ou moins 80 $, mais en République démocratique du Congo entre 220 et 300 $. Et je vous assure que beaucoup de Congolais n'ont pas participé à cette loterie à cause justement de la problématique du coût élevé du passeport. Et Félix Tshisekedi, chef de l'État actuel, qui avait promis lors de sa campagne électorale de baisser justement le prix du passeport, nous allons vers les 2 ans de son quinquennat et nous ne voyons pas encore un signal fort. Mais là, Félix Tshisekedi a une belle occasion de pouvoir en fait répondre finalement positivement à la demande de la population et donc ce qui serait aussi réaliser sa promesse de campagne d'abord en refusant de renouveler le contrat avec cette société belge Semlex qui est trempée dans cette mafia, ainsi chercher un autre prestataire et réévaluer sincèrement le coût de production du passeport et leurs intérêts, ainsi baisser sensiblement le coût de passeport qui pourrait revenir autour peut-être entre 50 et 100 $. Pourquoi pas? Je pense que là, Félix Tshisekedi répondrait aussi positivement, en tout cas, à la demande de la population. Il n'est pas normal que dans notre pays, un pays avec un budget de 5 milliards de $, où l'on produit un passeport, mais dans la caisse de l'État, on ne perçoit qu'une soixantaine de $, on parle de 65 $, et tout le reste va chez des tiers. Ce n'est pas anormal et nous ne pouvons pas accepter que de telles pratiques continuent dans notre pays. Nous espérons en tout cas que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisque ce contrat prend fin d'ici un mois, il va saisir la balle au bon et il va en tout cas réaliser sa promesse de campagne, ainsi que ce soit les Congolais qui sont ici en RDC et même ceux qui sont à l'étranger, donc de la diaspora, ils seront tout de même contents et satisfaits. Et je pense, lui qui avait promis ne pas fouiner dans le passé, je pense qu'il sera obligé de fouiner dans le passé parce que certaines choses ne sont pas acceptables. Il y a un groupe d'individus, un groupe de personnes qui ont privatisé la République démocratique du Congo au détriment de la majorité, alors que les détenteurs du pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui vous donne le pouvoir et ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à accepter de telles situations, que de telles situations continuent à persister. Heureusement encore que d'autres pays comme la Belgique peuvent engager des poursuites, notamment contre leur société, essayer de voir clair là-dessus et éventuellement, pourquoi pas aussi poursuivre les co-auteurs qui sont congolais. C'est vraiment très malheureux. On n'aime pas la République démocratique du Congo. On l'a dirigée, on a été proche du dirigeant, mais on déteste ce pays. C'est triste et ça, c'est vraiment un coup de gueule. Nous sommes tristes d'avoir ce genre d'informations et alors que le peuple souffre, mais vous mettez encore tout le poids sur ce peuple-là et vous vous enrichissez de manière insolente. Ce n'est pas acceptable. Si Vital Kamerhe est en prison, vous êtes aussi comme lui. Et d'ailleurs, nous sommes tous égaux devant la loi. Malheureusement, même si dans notre pays, on a fait des intouchables, des gens qui sont
des super-hommes et qui sont au-dessus de la loi. Et vivement que ça s'arrête, cette situation. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse, de notre réflexion, de notre coup de gueule. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et que surtout cette problématique du coût élevé de passeport ici en République démocratique du Congo vous touche aussi particulièrement. Vous êtes Congolais certainement d'ici ou de la diaspora. Certainement vous avez eu à vous procurer un passeport. Certains qui sont ici ne sont pas en mesure de se procurer un passeport alors qu'il y avait un besoin certain et vous êtes touchés par ce message. Je pense que c'est à nous aussi de pouvoir saisir cette occasion pour pouvoir pression au gouvernement, notamment à Félix Tshisekedi, afin que ce contrat-là ne soit pas renouvelé et que surtout le contrat assigné, le prochain contrat puisse prendre en compte en tout cas la situation sociale du peuple congolais et ainsi baisser sensiblement le coût du passeport, parce que de toute façon cet argent-là n'entrait quasiment pas dans la caisse de l'État, alors qu'on en avait aussi besoin pour renflouer justement cette caisse-là et aussi booster un peu notre budget national. Merci, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et commentez aussi. Laissez-nous un commentaire, on va interchanger aussi. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus, une réalité. Continuez à nous protéger en respectant des mesures barrières, car la prévention reste le seul traitement efficace contre cette pandémie. Merci encore une fois d'avoir partagé ces quelques moments avec nous. DMTV vous dit au revoir.